Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom. Tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Wow! Tout le monde se calme! Vous voulez un chocolat? Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais c'est miraculeux en fait que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non? Qu'ils se déplacent. Parce que la tentation. Et oui, ici on n'est pas ici pour se faire envoyer à la boucherie muni d'un M16, mais bien pour parler ciné. Bienvenue dans Full Movie Jacket, ton émission de film préférée, avec des invités toujours incroyables. C'était pas mal, non? Pas mal. Ça fait des jours que je la prépare, ok? Ça nous flatte. Du coup, avant que j'annonce même le thème de l'émission et qu'on part en débat, tout simplement, déjà on a un public, c'est fou ça. Oui, petits applaudissements. C'est incroyable. Oui, avant ça, on va se présenter un par un pour savoir votre relation avec le cinéma, votre boulot et tout le tintouin, quoi. Honneur aux dames. D'accord, très bien. Donc moi je m'appelle Alia, j'ai 26 ans, je suis enseignante d'anglais, donc pas ici, pas à l'école. Mon rapport au cinéma, j'ai des parents qui sont très cinéphiles, qui regardent des films tout le temps, qui comme moi ont des abonnements ciné, ils vont tous les mardis pré-coronavirus évidemment. On va en parler ça. Donc j'ai un peu grandi avec plein de films et j'ai continué et j'ai moi-même un abonnement ciné et d'autres choses dont je parlerai plus tard. Ok, cool. Au suivant. Bah moi c'est Alexandre, j'ai 20 ans, puis je regarde des films des fois, vite fait. Et je crois que je fais des études un peu en rapport avec l'image et le son. Un petit peu. Je suis pas sûr. Suivant. Alors moi c'est Jérémy, j'ai 42 ans et je suis entre autres intervenant à MJM Graphic Design et je suis surtout monteur-cadreur indépendant. Indépendant maintenant, mais anciennement intermittent du spectacle il y a 3-4 ans en région parisienne où j'ai pu participer à plusieurs séries de télé plutôt que cinématographiques, mais bon, on reste un peu sur le même principe d'équipe et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça justement. Les invités d'aujourd'hui, j'ai essayé justement d'avoir un peu des rapports un peu différents avec le cinéma parce que dans Full Movie Jacket, on parle de ça tout simplement, vous l'avez deviné. J'ai essayé de prendre justement des personnes pas du tout dans le milieu mais qui est passionné, des personnes qui sont en études, des personnes dans le milieu professionnel pour avoir vraiment plusieurs points de vue sur le thème du jour qui est le Covid, le cinéma en 2020 qui nous a bien cassé les couilles, voilà, c'est le premier gros mot, il est dit, voilà. Et donc du coup, avant de commencer le grand débat, je vais vous poser une question. Parce que du coup, avec les fermetures des salles de cinéma, quel a été justement l'impact sur le personnel, déjà dans le professionnel, et aussi votre rapport à regarder les films. Si vous avez regardé plus de streaming, ça levez la main, c'est trop mignon en mode à la classe. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. Ah oui, effectivement. Salut, moi c'est Quentin. Quentin Brier, je suis étudiant comme Alex à l'école MGM Graphic Design en montage vidéo et effets spéciaux. Et oui, donc moi, ça fait déjà 5 ans que je suis dans les études de... Non, 4 ans. 4 ans dans les études de cinéma où j'étais avant à la fac. Et puis voilà. Merci Quentin. De rien. Du coup, oui, avec les fermetures de salles de ciné, quel a été votre impact professionnel et votre rapport à regarder les films surtout? Est-ce que vous avez fait plus de streaming? Si vous avez regardé plus ou moins de films? Donc voilà, celui... Honneur aux dames, toujours. Honneur aux dames, toujours. Ok, d'accord. De toute façon, on pourra parler en même temps. C'est moi qu'on balance sous le bus à chaque question, d'accord. Du coup, oui, abonnement en suspension depuis pas mal de temps. Moi, je suis déjà adepte de Netflix avant que ça arrive en France parce que j'ai vu en Angleterre, ils avaient Netflix avant nous. Donc ça doit faire bien 7 ans maintenant, 6-7 ans, ouais. Je suis un peu la vache à lait de la famille aussi, hein. Je paye Netflix pour tout le monde, il n'y a que moi qui paye, c'est pas grave. Mes parents ont regardé absolument tout le catalogue. Non mais mes parents me parlent, ils m'ont dit t'as vu cette série, t'as vu ce film, Je dis mais laisse-moi 2 minutes, ça vient de sortir. Ils ont tout vu, tous les Marvel, tout ce que vous voulez.
Et pendant le Covid, j'ai un peu étendu mon champ des streamings Lego. Et j'ai maintenant Prime Video, Canal+, et Disney+. Donc j'ai un peu tout... T'as pas HBO Max? Non, mais mes parents l'ont. Non, ils ont OCS, attends. Non, on l'a pas en France. C'est y a pas HBO, en c'est France OCS, encore justement, Ah, c'est c'est OCS. J'ai pas... D'ailleurs, petite parenthèse, HBO Max, je trouve qu'ils font une grosse connerie en ce moment parce que tous leurs gros films, je sais pas si vous avez vu, il y a Kong versus Godzilla qui va sortir, il y a eu Wonder Woman, ils vont faire tous leurs gros films sortis sur HBO Max pour ceux qui sont à l'étranger, et aux États-Unis, ils vont sortir au ciné. Je trouve ça un peu bête parce que, on va pas se le cacher, du coup nous on peut pas voir les films et on va forcément aller dans les sites illégaux. Donc du coup c'est un peu bête de leur part, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'en ai entendu parler et j'avoue que j'ai pas trop compris la stratégie. Bah ouais, à mon avis, ils ont peur de trop repousser dans le calendrier, tu vois. D'arriver à un moment où ils vont devoir sortir blinde de films. Bah pourtant, t'as des films, t'as des gros blockbusters qui peuvent se permettre de reculer parce que de toute façon, ils engrangeront de la thune. C'est plus une question d'assurance, de banques ou de choses comme ça et de production en fait aux États-Unis qui produisent les films et à un moment ils veulent retrouver leur thune. Et les mecs, c'est pas des câlins, ils s'en foutent d'avoir eu du Covid ou pas du Covid, donc il faut rentabiliser un moment, il faut faire des recettes, quel que soit le support sur lequel on diffuse. Oui, donc c'est la pression qui les pousse à faire quelque chose. C'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours l'argent. C'est une pression économique, tout à fait. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Donc, carrément. Une grosse production comme ça, ouais, carrément. Et donc oui, donc plus de streaming du coup. Plus de streaming. J'ai passé le premier confinement qui était total chez mes parents. Et tous les soirs, on regardait un film, que ce soit ancien ou nouveau, peu importe. Des fois nul, des fois bien. Mon père a moins de bon goût qu'avant, donc il choisit beaucoup de navets, oui, c'est un talent qu'il a. Mais c'est intéressant à voir aussi, oui, carrément. Au moins on en discute, quoi. T'as plus regardé des films du coup? Pas forcément plus, parce que j'ai aussi regardé beaucoup de séries. Puisqu'il y avait ce côté continuité et pour faire un peu durer, enfin passer le temps, c'était peut-être plus sympa des fois de regarder des séries et de se dire voilà, je regarde un peu un épisode, 2 épisodes. Mais je saurais pas dire si c'est plus ou moins, ça doit être à peu près pareil, mais forcément avec moins le plaisir d'aller à la salle, dans une salle. Comme j'ai dit, j'ai regardé du coup un film. Là en septembre, quand ça a brièvement réouvert, je voulais voir Tenet absolument au ciné et puis j'avais pris du retard aussi. Donc je suis allée le voir et je crois qu'une semaine après ou une semaine et demie, il y avait déjà plus de ciné. Donc je suis contente de me dire que j'ai au moins vu ça. Mais c'est vrai que ça commence à faire un peu long. Mais heureusement qu'il existe plein de plateformes avec plein de films. Il y a quand même eu pas mal de productions quand même pendant ces périodes. Donc, et des films qui me sont restés en tête et qui étaient pas mal sympas. Donc on fait de toute façon on fait de tout. Carrément. Du coup toi Alex? Du coup pour rebondir, moi pareil comme toi j'ai tout plus OCS. J'ai tout ce qui peut se faire en streaming, tu vois. Et du coup moi... le fait qu'ils sortent tout sur HBO Max, des trucs comme ça, je trouve que ça démocratise le streaming, tu vois. Et on voit, il y a des films comme Le Diable tout le temps qui sont sortis sur Netflix. Il était incroyable celui-là. Moi j'ai grave kiffé. Et en fait, il y a des films qui sortent. Du père de Tom, celui qui a fait ça, du coup, qui a fait le clown. Ouais. Il est incroyable dedans. Moi j'ai kiffé de ouf. Tu parles du père du petit au tout début là? Ouais. Ah ouais, ok. Mais incroyable. Du coup, il y a des films comme ça qui sortent, tu vois, produits par Netflix ou par Disney+ aussi. Enfin, Disney+, c'est plus. Moi, j'ai regardé une série sur Disney+, rien d'autre. Je sais qu'il y a Saul qui est sorti. Il y a un dessin animé qui est sorti qui apparemment est super bien, mais j'ai toujours pas regardé. Il est incroyable. Et justement, moi, ça a été. Je spoil un peu, ça a été un peu ma claque de 2020. Je me suis fait avoir par Disney. Ah ouais. Après, c'est peut-être personnel parce qu'il y a des messages aussi beaucoup ciblés. Mais c'est vrai que il y a la frustration de voir ça chez soi au lieu qu'à un grand écran, parce qu'il y a des scènes où c'est carrément des hommages au cinéma. Au-delà de l'image, le son. Juste, le son surtout. Carrément. C'est comme voir, ça n'a rien à voir, mais c'est plus pour les films musicaux comme Bohemian Rhapsody. Tu le vois chez toi sur un écran de télé, sur un ordi ou dans une salle de cinéma où tu as le son, les 20 minutes de live à la fin qui sont plan par plan.
Génial. Le Carrément, Wembley de J'ai 86. vu 2 fois demain. Mais moi, ça m'a foutu les poils. Je connais Ouais. par cœur le Wembley de l'intervention de Wembley Du 86, concert, ouais. et voilà. Et on l'a revu, on me l'a offert en DVD ou je l'ai vu en streaming, je sais plus. Mais ça n'a rien à voir. Bah ouais. effectivement, quoi. À part si t'es bien équipé, et encore, tu Oui. t'auras jamais Même- comme au même- cinéma. Ouais, voilà. Même si t'es bien équipé au niveau son, machin, ça n'a rien à voir. Et l'ambiance d'une salle de cinéma, de toute façon, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, comme Ah je oui. disais, c'est un peu le côté où tu décroches pendant 1h30, t'as pas ton téléphone, Et puis tu même, discutes pas, tu vas Et puis pas. t'as vers la une- démarche, de sortir de chez toi, de prendre un billet, Mhm. de voir des gens qui valident ton billet, de t'asseoir dans une salle. Comme dans un dit fauteuil Edouard sur Baird lequel- dans la punchline au début Ouais, du jingle, c'est exactement. incroyable que des gens ils se déplacent, qui font Exactement. Mais qui c'est- se motivent c'est à. tellement bien résumé. Alors que t'es chez toi, tu t'emmerdes et tu te dis bon bah je vais allumer ma télécommande avec ma télé connectée sur Netflix et tout, c'est cool, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu par Plus de défaut. la consommation. Ouais, c'est- ça. ouais, Ouais, voilà. c'est ça, c'est de la consommation. Faut bien si à un faire moment tu quelque dis chose. 9,90€ par mois, je vais peut-être regarder des films. Oui, quand même. c'est ça. Ouais, un peu de Autant ça. rentabiliser. Carrément. Juste pour dire que le public s'en va. Ok, ça marche. Merci public. Un dernier applaudissement quand même. Yes. Merci les amis. Vas-y, merci les gars. Ouais, tous du les coup, j'avais films, fini comme quoi c'était cool qu'il y ait des prods comme ça qui sortent, tu vois. Après, Ouais. bon, je suis d'accord, il y a des autres trucs qui sont pas ouf. On se rappelle du film, je me rappelle même plus du nom, avec Will Smith là, où il fait équipe avec un policier orc. Ah, Ah ouais, non, ça, c'était Bright. Ah, ça c'était chaud. ça. Et ça, je crois Moi, que j'ai j'ai l'impression aimé. que c'était les premières grosses productions qui sortaient sur Ouais, Netflix. c'était Oui, crash c'est test, vrai. tu vois. C'était Oui, des crash voilà, tests, on a ouais. mis une tête d'affiche. Ouais, Will c'est un Smith, gros crash test. Hein. Il y a C'était pas- un film qui est réalisé par George Clooney aussi qui est sorti que j'ai pas vu. J'ai vu moi. Un peu en mode Minuit Gravity, apparemment. Dans Minuit. l'univers. hein. Minuit dans l'univers. Ah ouais, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. J'ai vu ça. Après, il y a eu Pas la grosse mini-série avec. Sur Netflix Oui, sur Netflix. Non, attends. Non, c'était pas une grosse mini. Non, on l'a regardé en série parce qu'il durait 3h50 là. Ouais. Avec les mafieux. Ah, le The Irishman. Oui, The Irishman, voilà. Il est très long. Oui, c'est un film, mais on l'a regardé en 3 fois, donc dans ma Oui. tête, c'était une. Ouais, genre- C'est très long et c'est C'était surtout très alors, long. pour des mecs de ma génération qui ont vu des Scorsese avec De Oui, Niro c'est- et machin au cinéma. Moi j'étais à Florence au moment où c'est sorti sur Netflix. Mmh. J'ai regardé ça dans la chambre d'hôtel le soir sur un petit écran. Alors si c'est la magie du Oui, le mais fameux ça trio prend pas Gavin non Scorsese, plus. mais ça Moi, j'ai prend pas- absolument j'ai pas. pas Je kiffé suis bien du tout. d'accord. Ça vaut pas les C'est pour ça anciens, qu'on l'a regardé voilà. en 3 fois, c'est que Et je pense- c'était un peu voilà. long et on le sentait. Et je pense que même dans une salle de ciné, j'aurais le même ressenti. Ça m'est déjà Moi, arrivé, je passe ça. aux aveux, je l'ai pas fini. J'ai regardé la moitié. Moi aussi. Ah moi je sens, je vais tout le temps en bouffe, enfin, c'est très rare que j'ai pas. Mais ouais, il était Oui, moins c'est rare accrocheur aussi. qu'un bon gros Casino, un bon gros Mhm. Les Affranchis, Ouais. tu vois. Je sais pas, j'ai Bon, après, c'est on ça. sort des. Oui, des Et icônes. très honnêtement, faire passer De Niro pour un mec de 25-30 ans en essayant de le Ouais. maquiller, de le grimer et tout, ça Ouais, marche La pas. scène Bah, où ils ont il- essayé, Quand il met des hein. coups de pied Ah, là, ils ont au mec pas- de Ouais, la le supérette. pied là. devant la supérette. Non mais C'est voilà. ridicule. Non, mais voilà. Tu sens que tout autour il y a l'équipe technique prête à le rattraper. Ça se voit en si plus, jamais ça il- se voit même dans le. Ouais. Je sais pas si c'est du maquillage ou en effets spéciaux derrière le visage. Les deux, hein. C'est effets Je pense. spéciaux, je crois. Effets Il me semble spéciaux. qu'il y avait- J'avais vu, je crois, c'est effets spéciaux. Oui, oui, Ah, ça ouais, parlait c'est- beaucoup de la. C'est Oui, juste. Mais ouais, c'est c'était- hyper bien foutu quoi. Bon bref, parenthèse. d'accord. Yep. On peut s'autoriser des parenthèses. Ça c'est bien Et- autour, ils ont mis des parenthèses. Et bah, du coup, Du coup, oui, toi, Jérémy. Je sais plus c'était quoi la question. le rapport Si, aussi. oui, le rapport au ciné. Ton impact aussi au niveau professionnel. Alors, aussi. moi, à la différence aussi de vous, c'est que je suis pas né. Alors, je veux pas faire le gars qui a 70 ans, mais quand j'étais petit, c'était les VHS, c'était des trucs comme Ouais. ça. Bah, nous aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir. Alors, déjà d'être né. Moi, c'était VHS, Pas en tout moi. cas. La plupart du Si, temps. moi, j'en avais c'est aussi. passé- Un petit Matrix en cassette, j'avais. Ah ouais. Ah ouais, mais Ah, c'était d'accord. Flubber et compagnie. c'est- Moi, en fait, c'était plus. Quand j'étais gamin, ma marraine m'emmenait au cinéma à tous mes anniversaires. Donc c'était. Mais quand je dis gamin, ça a commencé à 4 ans avec E.T., donc que j'ai vu au cinéma. Mhm. Et qui m'a bien fait bader d'ailleurs. À 4 ans, c'était un peu. Oui, oui, voilà. oui, c'est petit, 4 ans quand même. Ça, c'est encore une parenthèse autorisée. Mais... Et ensuite, Magnétoscope, je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans, ça venait presque de sortir. Et j'avais tous les Don Camillo et tous les Chaplin en VHS, parce que c'était la promo du moment à Auchan, j'imagine. Mais bref. Donc j'étais élevé au film en noir et blanc, plus Chaplin que les Don Camillo. Voilà. Et, Encore une petite parenthèse d'ailleurs, ouais. ils ont mis tous les Chaplin, j'ai l'impression, sur Netflix d'un Pas coup. tous. Pas tous Non. J'ai vu qu'ils J'ai pas vu, d'un coup, ils ont sorti une Ouais, grosse ouais, partie, ouais. ouais, ils ont sorti les rééditions MK2 en fait, mais pas. Il n'y a pas tout quoi. Il n'y a pas son dernier par exemple, je pense pas. Donne-moi
celle de Hong Kong, bref. Ouais, bref, ouais. Et voilà, donc du coup, cette consommation-là, moi j'ai toujours eu une consommation de cassettes, d'enregistrements d'émissions ou de films qui passaient le mardi soir, ou je sais plus quand, ou le dimanche soir à la télé. Et ça, c'était vraiment. Il n'y avait évidemment pas de streaming, par internet, etc. Et j'enregistrais les films qui étaient diffusés une fois de temps en temps, qui étaient sortis 3, 4, 10, 20 ans au cinéma auparavant. Ouais. Et on se les matait. Donc j'ai toujours eu ce réflexe depuis que je suis tout petit de mater sur un écran de télé en fait, et hors cinéma. Et depuis la démocratisation des plateformes de streaming, j'étais un des premiers à me jeter dessus comme la vérole sur le bas clergé. Et en fait, j'ai pas une consommation énorme parce que je continuais à aller beaucoup au cinéma. Et je pensais qu'effectivement avec le Covid, ça allait me motiver à regarder plus, mais la démarche de ne pas aller dans une salle de cinéma est tellement importante, enfin pour moi d'aller dans une salle, que je retrouve pas, j'arrive pas à me plonger dans un film ou dans une série sur un écran de télé, quoi. Ah ouais. Ça, ça m'est arrivé encore hier. Je sais, mais c'est pas du tout le même ressenti. J'ai lancé un film et je me suis rendu compte que je faisais autre chose en même temps. Mais c'est ça. Donc j'ai dit, j'ai pas perturbé, écouté, c'est ça, j'arrête. Et ça m'arrive de plus en plus justement. Ah, Je perds ces réflexes aussi de. T'as de le rester téléphone, t'as la concentré. console. Bah, ça commence à faire long, ça va C'est faire vrai un que an quand qu'on t'es est dans chez ça, nous à t'es là regarder pour des ça, quoi. films. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, entre les deux confinements, pour le coup, on a été déconfinés en mai. 3 jours après, si c'est pas 2 jours après, j'étais dans une salle de ciné, quoi. Oui, moi aussi. Ouais. Sauf que la production qui m'était proposée n'était pas top, mais tant pis, il fallait que je retrouve une salle de ciné et je suis allé voir Tout simplement Noir, comédie française. Moi J'ai pas. Mais j'attendais beaucoup. non. Ouais, j'attendais beaucoup parce qu'il y avait une grosse com et tout le monde en parlait, mais. C'était le seul truc sur lequel il y avait des promos à la télé, dans les émissions, à la radio. Ouais. Et quand tu te retrouves à un 14 ou 15 mai devant une salle de ciné, que tu regardes les affiches, bon, c'est le seul truc qui m'a un peu attiré. Moi je suis allée voir les classiques qu'ils ont remis. J'avais jamais vu Pulp Fiction jusqu'au bout, donc je suis allée voir Pulp Fiction au ciné. Au ciné, ça va être incroyable. Je suis allée voir Rencontre du troisième type, des choses comme ça aussi. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, ça. C'est vrai que quand tu regardes un classique pour la première fois sur une salle de ciné, moi j'avais vu à la fac 2001 l'Odyssée de l'espace, j'avais jamais vu sur un grand écran une salle de ciné. C'est incroyable. Genre, justement, heureusement que j'ai regardé sur un grand écran pour la première fois parce que c'est une expérience à vivre. Je l'ai montré à quelqu'un qui l'avait jamais vu sur un écran de télé. Encore une fois, c'est pas du tout la même. Non, là, c'est ne la serait-ce que dernière le son, scène. en plus, comme on dit, c'est la musique et c'est une icône. C'est spécial comme film. Oui, c'est pour ça que j'ai jamais réussi. Moi, Mon père m'a dit mais si, et j'ai fait ouais plus tard. Ouais. C'est trop long en fait. C'est trop. Ouais, c'est le Kubrick. C'est ce que déjà Kubrick, j'ai un peu du. Il n'y a pas beaucoup. C'est un peu comme David Lynch. Enfin, leur cinéma n'a rien à voir, mais il y a des Lynch qui sont à 99% pas abordables. Il y a un film qui est une histoire vraie de Lynch, je crois, qui est le plus, on va dire, narratif, avec un début, un milieu, une fin, et qui est pas un peu classique, pareil, quoi. Voilà. Et chez Kubrick, c'est pareil. Il y a plusieurs films comme ça, même dans son dernier d'ailleurs, Eyes Wide Shut, qui est narratif, mais qui est toujours perturbant. Très de toute façon, tout est perturbant très chez bizarre Kubrick. aussi, Quoi, mais Les Sentiers de la Gloire, un des premiers, si ce n'est le premier, jusqu'au dernier. C'est tellement des films. Orange Mécanique, c'est Kubrick. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, Ça, tu vois, regarde, exemple de ouf. 2001, j'étais vraiment obligé de le regarder parce que j'étais dans une salle de ciné. Et Orange Mécanique, j'ai jamais su le regarder en entier parce que je le regardais chez moi. Et ça à chaque m'a fois, l'air un peu pareil, mes parents m'en ont parlé et au final ils m'ont dit ne le regarde pas. C'est bizarre et ils m'ont dit ça risque pas de te plaire et vu le petit synopsis, je me suis dit. Même The Shining, tout ça, je dois avouer que ça m'attire pas plus que ça. Ouais, pourtant, je suis pas très film d'horreur de base, ça m'ennuie un peu. Bah, c'est pas trop horreur quand tu regardes. C'est l'ambiance en fait. Mais justement, là, il y a une définition à faire du film d'horreur entre les films d'épouvante. Oui, d'épouvante ou des de films d'horreur gore. Et puis des films un peu psychologiques. Un vrai film d'horreur, c'est un Insidious quoi. Ouais, il y a vraiment des. Ouais, alors ça Après, me passe, mais. Absolument pas client de ce genre de pas film. du tout. Tout est j'adore ça. prévisible, tout est. Moi je suis une grosse flippette, moi jamais C'est un peu ça, tu vois. Ah non, moi ça me fait rien du tout. Alors que Shining, tu vois, c'est psychologique, c'est Oui. flippant, mais c'est ultra psychologique. Enfin, Shining ou d'autres films. Je pense que Shining, c'est celui qui. J'ai failli aller le voir du coup au ciné. Et je me suis dit, je pense que celui-là, ça peut passer. Mais alors, tout ce qui est Orange Mécanique et voilà, 2001, je me suis dit, il faut que je les vois, mais.
Ciné, D'ailleurs- c'est une bonne excuse d'ailleurs, parce que Carrément, moi, c'est ça. je me laisse pas distraire Ouais, de par. ouf. Parce que Pulp Fiction était long aussi, hein, je trouvais. Ouais, mais ça, par contre. Mais je Ouais, m'attendais ouais. pas à autant de. J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs films dans un film en fait. Ouais, Je c'est ça, m'attendais Pulp pas Fiction, du c'est tout ça. à ça. Il y a plusieurs. Ouais, ça fait. C'est par chapitre, Pulp Fiction en plus. Bah, c'est ça, oui. Oui, Ouais, c'est un peu des destins croisés, tu retrouves un peu. Et après, tu chacune comprends des le lien. histoires. Ouais. Et c'est- ouais, Autre parenthèse, on parlait de Shining, j'ai vu hier, enfin j'ai revu Ready Player One. Ouais. La fameuse ouais. scène, elle est incroyable quand ils ont incrusté les acteurs, oui c'est les acteurs dans le film quoi. Ah, ouais. Et c'était incroyable ça, je me Ah, ce rappelle. film-là, ouais. Et j'étais seule dans la salle de J'étais ciné comme quand un je suis allée gamin, le voir. j'étais comme un gamin devant Ready Player One. C'est toutes les références que tu as. Ah, la pop culture. Ouais. Tout, Mais ouais, dans non, tous non. les sens, c'est ça que j'ai surkiffé en C'était ma claque de Quand j'ai 2018. vu Master Chief. C'est un C'est vrai- ça, c'était 2018. Ouais. 2018 ouais. Ouais, bah ouais, moi aussi. c'était J'ai revu, une j'avais claque. fait dans mon top, je me fais des tops par année. Et ouais, c'était en 2018. Et ouais, pour moi, c'était vraiment un Steven Spielberg comme à l'ancienne. Genre vraiment, C'est un peu ça. Après, bah, Un film pour on peut gosses, pas quoi. parler de tout. Oui, Là, c'est c'est ça. cool, on a déjà parlé de Kubrick, et on va pas faire tous les réalisateurs. Ouais. Mais pour revenir à Spielberg, il y a un peu le lien avec le streaming. Spielberg, comme Scorsese d'ailleurs, c'était des mecs qui, à la sortie de Netflix, enfin la démocratisation en tout cas des plateformes de streaming, s'étaient opposés aux productions cinématographiques estampillées Netflix, Amazon, HBO et tous Ouais. les trucs. Au Festival de Cannes, il y avait une levée de bouclier il y a quelques années où les mecs disaient on peut pas remettre un prix à un film qui est sorti sur une truc. Oui, il y avait ce grand débat, ouais. Voilà. Et l'année dernière, il y a 2 ans, t'as Scorsese qui Bah oui. sort un film sur Netflix et Là, ça Spielberg les a aussi, tous tu vois. cloués, ouais. Donc il y a un moment où les Bah, faut gars. vivre avec son temps. Hein. Et il y en Non, a- mais c'est ça. Donc, il y en a de soit plus en ils ont plus, en plus. l'intelligence de il y a que les cons qui changent Ouais. pas d'avis, tu vois, ou soit. Bon, oui, à mon avis, c'est ça aussi. Ils se sont Parce rendus qu'en compte vrai, que c'est c'était pas. l'avenir, quoi. C'est quand même une œuvre cinématographique. Bah, c'est oui. juste. Ouais, mais le fait de où, ne pas où être diffusé est dans les salles de distribué. cinéma, ça a vraiment une importance. Je suis peut-être vieux Oui. jeu et de la vieille Non, école, je suis tu vois, d'accord. mais Pour moi, franchement, c'est deux choses qui évoluent en parallèle. Ouais. J'aime bien le fait qu'il y ait des films, productions, Netflix, tout ça, et Ouais. de me dire, ben, ça sort là-dessus, ça a été fait que pour ça, pas des vieux trucs qui sont déjà sortis. Mm. Et de me dire que aussi, il y a des choses que je suis obligée d'aller voir au ciné, Ouais, voilà. si je veux les voir tout de suite. Et, Et tu vois, du coup, le ressenti, malgré tout, je trouve qu'une œuvre qui sort pas dans une salle de cinéma, inconsciemment, je la dénigre un peu, tu vois, je la mets un peu en dessous. Oui, Je me ça, dis, ouais. c'est une sous-production. tu On vois. voit pas la Ce qui est grosse complètement affiche. con, parce qu'au final, il y a des productions qui sortent sur des trucs de streaming, c'est oufissime. Ouais, De ouf. non, c'est vrai. T'as des gros films comme Roma qui étaient sortis de. Ouais, ça, bah, C'est et vrai. même J'ai oublié celui son nom. de Georges Clooney. Là. Ouais, j'ai pas Même regardé pas, encore. moi j'ai pas été ultra fan, mais. Moi j'ai regardé la note sur Pas Allociné, mal. j'ai pas regardé. Faut que j'arrête de faire ça. Parce que franchement, des fois. Il faut se donner Non, il son faut. opinion. Ah ouais, Je regarde carrément. jamais les C'est avis. vraiment On un regarde- truc que et je fais, n'écoute mais- jamais non plus les Ah, avis moi non plus. des gens, hein, parce que sinon, t'es net, personne serait allé le voir. hein. Exactement. Ouais, carrément. Perso, j'ai adoré. hein, donc, J'ai pas vu. J'ai regardé le film, mais- Moins bien que ce. Ah oui, mais ceux qui ont fait Inception l'ancienne, mais et il est Interstellar, quand même ça incroyable. reste. Bah oui, bien sûr. Oui. Interstellar. Puis les acteurs, puis tout. Enfin, tout. Non, mais Interstellar, de toute façon, c'est. Bref. Et toi alors, ton rapport au ciné? Oui. Du coup, moi, ouais, le cinéma c'était mon deuxième appart. Vraiment, genre j'allais tout le temps. Du coup, ça a vraiment impacté ma manière de regarder. Je vais pas dire, ouais, si moins quand même, parce que j'étais plus, comment dire, à fond dans mes études, tout le temps à monter, que me dire, ouais, je vais me poser et regarder un film. Et bon, j'avoue, je suis allé un peu sur les sites pas trop autorisés, voilà, pour avoir des films. On va parler du métier après. Ouais. et du coup, ouais, plus de Netflix, ouais, carrément. Parce qu'il y a eu des sorties carrément plus intéressantes et disponibles, du coup. Dont, ouais, Disney+, justement, ils ont sorti Soul pour Noël, qui était une vraie claque. Une vraie claque. Et ouais, en résumé, pour faire court, ouais, j'ai plus regardé de streaming et moins de regarder de films, justement. Du coup, ça a été un peu une Donc année, plus de séries, tu veux dire? Ouais, plus de séries. Plus de plus de- streaming. Bah, plus de films sortis sur les plateformes de streaming, d'accord. c'est ça que je voulais Ah, dire. ok, pardon. ok, ok. Des Et productions. ouais, des productions ouais, de streaming. Et du coup, voilà. Du coup, Tout moi, simplement. j'en ai profité pour revoir des vieux trucs que j'avais pas vus depuis Tu sais, moi, très Netflix, longtemps. je- Genre Ouais. 6ème Sens, par exemple. Bah, voilà. Et moi, les séries, en fait, j'étais pas du tout série il y a encore 4-5 ans. Quoi. Je me suis mis aux séries avec ces plateformes de streaming. Au début, pour les films, Netflix, je m'y suis abonné parce qu'ils avaient Twin Peaks de David Lynch comme série. Mhm. Et j'avais envie de me la refaire. Qui est bien, d'ailleurs. C'est une série incroyable. Oui, oui, j'en La doute que meilleure lui. série de tous les temps Regarde. pour moi. Quoi. Ouais. Et enfin, en tout cas, la première saison. La deuxième, tu sens que les acteurs et Lynch s'entendaient plus et que ça a été bâclé. Bon, bref. Et Lynch s'est même barré de la fin de la deuxième saison. Mais,
Et ouais, c'est vraiment une série incroyable. Bref, et je m'étais seulement mis aux séries. J'entendais tout le temps des gars me parler de Breaking Bad, de me parler de. Pour moi, les séries, c'était Friends, How I Met Your Mother, des trucs qui m'intéressent Ouais, léger, absolument pas, quoi. Un Et bruit de qui fond. sont canon. How I Met Your Ah Mother, oui, c'est très bien, ouais, parce mais que- pareil, c'est du divertissement, Et voilà. bruit de fond un peu, oui. Ouais. Oui, c'est même très bien, mais je veux dire, je mets pas 14 € par mois pour regarder des Friends, Friends d'il y a oui. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça passe rien à sur foutre, quoi, ouais. Et du coup, Breaking Bad, bon, vas-y, depuis le temps qu'on m'en parle, j'ai regardé, j'ai ultra accroché. Bah et oui. après, je suis tombé complètement dans Il y a la un série. épisode. Dès que t'as une série qui sort, tac, tac. Ouais, tac, il y a un épisode, bon, voilà, c'est le fan de Fincher qui parle, mais il y a juste un épisode fait par Fincher de que Breaking je Bad. Breaking trouve, Bad, je savais ouais, même pas. qui est Ah, super drôle en fait. C'est juste l'épisode où La mouche. la mouche. Ah, ouais. la mouche, bah oui, maintenant que Et tu je le me dis. suis dit, T'es sûr que t'avais parlé de cet épisode, je pense. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle d'un épisode de Breaking Bad, c'est celui-là. celui-là, parce que Ah, je suis moi fan de j'adore Fincher. la fin de la saison 1 quand il fait J'ai- péter ses mais j'ai cristaux et su que tu bien vois après que qu'il c'était est... Fincher qui qu'il l'avait est prêt à tout. Mais tu Non, vois, elle est c'est- vachement cool, la c'est- série, C'est marrant que tu parles de cet épisode de La Mouche, parce que là on va raccrocher les wagons avec le thème de l'émission, mais c'était la grève des scénaristes à Hollywood à l'époque. Mm. Donc c'est-à-dire que le cinéma, Oui, les c'est vers séries, les années 2010, 2000. je saurais plus te dire, 2012-2013 je pense. Ouais. Et en fait, toute l'industrie cinématographique avait été gelée par justement la grève des scénaristes. Donc un peu ce qui s'est passé aussi, pour le coup c'était pas volontaire, mais avec le Covid, beaucoup Oui, de ça- tournages ça- se sont ça gêne un arrêtés, peu. voilà, quoi. Et en fait, l'épisode de La Mouche, c'est un épisode, bon bah on n'a pas trop de monde, tout le monde fait grève, il n'y a plus de scénario, et il fallait faire, je sais plus, 19 ou 23 épisodes, je sais jamais comment ça fonctionne, leur système de nombre d'épisodes par saison. En mais- général, c'est 22 ou 24. c'est ça, ouais. Et il fallait un épisode spécifique. Ils avaient pas. Il fallait, avec la grève, que. Quelque chose. Encore une fois, qu'il y ait une question de thunes, il fallait que la série sorte et machin. Mhm. Le problème qui s'est pas posé pour d'autres séries comme. Comment ça s'appelle un truc avec les dragons Daenerys Game of et Thrones machin, ouais, voilà. Game of Thrones. Eux, ils ont pu attendre un an et demi de sortir la saison finale, quoi. Mais à l'époque, en tout cas, eux, ça a été compliqué de sortir, de pas pouvoir sortir Breaking Bad en temps et en heure, bien qu'il y ait eu la grève des scénaristes, quoi. Et ça a été un premier prémisse de voir que l'industrie du cinéma ou de la série télé, elle peut être bloquée pendant un moment. Et ça a été 8 mois ou quasiment un an, la grève des scénaristes, quoi. Mais justement, Je savais pas que je c'était- pense du coup au film qui est sorti post Breaking Bad. C'était du Netflix, ça. C'est El Camino, non Oui, ouais, El Camino. Camino. Oui. C'était pas en 2020, hein, je suis quand même en retard, c'était il y a 2019, je longtemps. pense. C'était récemment, hein. Ouais, C'était, c'était- ouais, je crois que c'était l'année dernière. Ah Ouais. Ouais, donc ouais, 2019 c'était ou peut-être à 2018, la... je sais plus, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que cet épisode de La Mouche, les mecs ont quand même réussi à avoir Fincher pour le faire. Et c'est vraiment l'épisode atypique sur les, je sais pas Oui, combien ça d'épisodes, marque, quoi. ça a marqué tout le monde. Sur, Il y a 2-3 trucs qui 115 marquent épisodes, quand il balance sa pizza sur le toit et, Ouais. Ouais. et la mouche, voilà. Ah, une claque, c'est ça. Et ouais, du coup, on revient dans le thème parce que voilà, c'est ça, Full Movie Jacket. On est tellement passionnés, on peut. Ah bah On oui, fait trop de parenthèses. mais Et on sait, hein. du coup, ouais, rapidement, dans le milieu professionnel, quel a été ton impact avec le Covid? Justement, moi j'étais en région parisienne il y a une petite, pendant une petite quinzaine d'années, où j'étais spécifiquement sur des films institutionnels et sur des séries. Et justement, entre 2008 et 2013, il y a eu plusieurs grèves, mais surtout celle de 2013, il me semble, qui a impacté beaucoup les séries aux États-Unis. Moi, dans le milieu, j'étais intermittent du spectacle à l'époque. Tu commençais à entendre, ouais, c'est pas mal ce qu'ils font aux États-Unis pour se faire entendre et tout. Tu dis, ça commence à sentir, tu sens le vent tourner, quoi. Et puis, en fait, après, je me suis rapproché des productions un peu plus intimistes et des productions Canal+, un peu plus, puis complètement françaises pour le coup, et pas européennes. Et en fait, tu sens qu'il y a toujours un truc un peu fragile, que ce soit au niveau du statut déjà de l'intermittence, et puis des grèves potentielles qui peuvent arriver, comme c'est souvent le cas chez les intermittents. Et la dernière série que j'ai faite, c'était Bloqué, mais pas en tant que cadreur, plus en tant que post-prod, ouais. les effets, machin. Et j'aurais pu bosser sur Bloqué. Non, c'est Bloqué, c'est la deuxième. La première, c'était Bref, pardon. Bref, ouais. Et Bloqué, j'aurais pu bosser dessus, mais c'est la période où j'ai décidé de quitter Paris, de revenir et de me mettre un peu à mon compte et faire un truc un peu plus institutionnel, où là, t'es sûr que ça... Enfin, j'étais persuadé que ça, au moins, il n'y avait pas de problème. Faire des films pour des grosses entreprises, ça n'allait jamais bouger. Et puis le Covid arrive.
Et puis là, ton carnet de commandes où tu dois faire des films institutionnels Il baisse pour un peu. Bouygues, pour Orpi, pour Total, des gros groupes quoi. Et les mecs te disent bah non en fait on peut pas tourner, on peut pas amener. Donc voilà, il n'y a pas de solution au final, que ce soit d'un côté la grève ou d'un côté le truc, ça impacte vachement. Donc moi j'ai 5 films en 2020 qui n'ont pas pu se faire. En septembre, quand ça reprenait, j'en avais 2 prévus parmi ces 5, en fait c'est 3 et 2, et qui ont été annulés en novembre quoi. Donc un peu compliqué, et j'ai appelé les copains qui eux sont restés en région parisienne et dans le milieu du cinéma, parce qu'on a pareil, vu ils qu'entre, ont eu, en fait il y a beaucoup de tournages qui se sont arrêtés, et il y a beaucoup de tournages qui ont pu reprendre en étant équipe réduite, avec des masques et des machins, et barrières sanitaires et tout ce que tu veux. Et là, le gros danger que je sens pointer, c'est que sur une grosse production cinématographique française où il y a à peu près 80 techos, scénaristes, réals, cadreurs, Impossible à machin, faire. c'est impossible, mais on a réussi à sortir justement à 30 personnes, ou même à 25, ou même à 20 personnes, les mêmes productions, peut-être en rallongeant une semaine le tournage. Ça va remettre en question. Mais complètement, c'est ça qui ouais, pue ouais. à fond, c'est que j'ai l'impression qu'on va se dire ah mais en fait on peut faire des films à 20 et plus Avec à 2 80. fois moins de personnes. Ouais, et ça nous coûte en rajoutant une semaine de tournage, et par contre on a 60 salaires en moins, et ça j'ai l'impression que c'est la révolution un peu qui va se passer une fois que tout va rentrer dans l'ordre, en imaginant que ça va. Covid, il a mis une Ça- grosse remise en question du coup en fait. De ouf. Les organisations de tout, De ouf. bah, à un moment en tant À tous les qu'enseignante, niveaux. pareil. Hein. Ouais. À Hein, tous les on niveaux, veut qu'on ouais. fasse de l'hybride, Voilà. on Bah veut non, faire voilà, les voilà. clowns devant une caméra, on ne C'est sait ça. pas, Ouais. ou tout adapter pour que ce soit fait à distance. Et puis Ouais. maintenant, moi, dans mon lycée, ils ont proposé qu'on fasse cours avec genre, je sais pas, 15 élèves et que les 10 autres soient dans une autre salle en visio avec ce qu'on est en train de... C'est bizarre. Pour moi, c'est Ouais. irréalisable. Hein. Le Mm. matériel de l'éducation nationale, on connaît. Hein. Et puis même, ça voudra dire quoi plus tard? On aura un prof de maths et puis tous les autres en vidéo et C'est puis ça. plus de pédagogie. T'as ça Ouais, qui c'est pense bien. sur ta Pardon. chambre, quoi, tu vois, si t'as pas le contact humain. Ouais. Bref, ouais, en résumé, ouais. En résumé, Difficile, quoi. ça a fait très très mal à l'industrie cinématographique, pas que française, un peu partout, mais après, tu vois, je pense à James Bond notamment, qui devait sortir. Il est repoussé. Et repoussé. là, mais Ouais, tu vite vois, avec les un gars, moment. ils peuvent repousser, ils savent que ça va cartonner. Bah oui. Et Bah, limite, plus on crée l'attente, et plus... Ah bah le jour où ça va Et voilà, sortir, oui. ça va être Après, épreuve. plus tu crées l'attente, plus tu peux être déçu aussi. Plus, Ah, mais ça, je suis plus les d'accord critiques, avec elles peuvent Oui, être. mais les Ouais, gens iront ouais, quand c'est même. ça aussi, ça aussi. Les gens iront Mais quand ça même. sera pas de leur faute non plus. Mais c'est- on ira le voir quand, par exemple, James Bond, monsieur. Ah, moi j'irai le voir. Bah, bien James sûr, Bond, carrément. même les anciens, c'est pas, obligatoire. c'est pas ma tasse de thé. Moi non plus. Mais je tu serais vois. peut-être curieuse de voir justement. Est-ce Ah, est-ce moi, que c'est officiellement son dernier film de Daniel Craig? Parce qu'à chaque fois il dit ça, Je mais. sais pas, ouais. Ah, c'est Craig, alors Son j'irai pas le dernier voir. film en tant que Ouais, James Bond. Je le supporte Ouais. pas Moi physiquement. je l'adore. Ah, on peut avoir un J'adore, débat il sur a Daniel trop de Craig, charisme. quoi. De quoi? Mais moi, Daniel Craig, j'aime beaucoup aussi, mais il y a, Ah ouais il y a des gens qui... J'ai déjà du essayé mal de avec, regarder ouais. un passage et je trouve ça, mais alors, Mais surjoué et imbuvable. Alors, je le trouve voir imbuvable. Ah un ouais. film en James Bond. que j'ai vu sur Netflix, dont j'ai complètement oublié le nom, avec... attention, trou de mémoire dans tous les sens. Le mec qui joue dans la dernière trilogie de Star Wars, qui joue Kylo Ren. Ah, Ah, c'est Logan. Logan Lucky. Mariage Logan Story. Lucky, ouais. Logan Oui, Lucky. Logan Le- Lucky, le oui. film Mariage- Vachement bien. Marriage Story. Non, c'est Logan Non. Lucky. C'est avec Ah, Daniel Logan Craig. Lucky, ah ouais. Et là, ouais, Ah, ouais, mais ça c'est- drôle. Ah, mais moi, c'est comme Nicolas Cage, il y a des têtes qui me reviennent Alors, pas, je peux pas le voir. film en soi, il est divertissant, passable. on va dire, il est passable, ouais. Mais c'est surtout le jeu d'acteur, justement, de Ouais. Craig. Qui se détache Mais carrément. complètement. Ouais, C'est bah, là où mais moi, c'est je ça, dis- j'ai l'anglais. J'ai l'impression que lui, il Voilà, était ça, super c'est peut-être bon. intéressant. Moi, j'ai Et changé les autres, d'opinion ils sur étaient ce à la mec-là peine. avec ce film. Ok, parce que Il moi, joue, en tant que James Bond, Ah, j'achète non pas. plus. Par souvenir, il joue un peu un beauf du Texas, non? Un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé super Ça fait bon. longtemps que Mais je l'ai les vu. autres, enfin. Non, non, le film en lui-même, voilà, mais c'est vraiment sa prestation à lui qui m'a convaincu que, ah ouais, non, Ouais. en fait, tu fais pas que Ouais. porter des costards. Ouais. et dire, Ouais. Bon, bref, on a bivurqué, mais Ouais. ce fut quand même très intéressant. Tu comprends On mon va montage. passer. On va passer directement au jeu. On va devoir zapper le débat fermeture de ciné, mais en vrai, on en a un peu parlé en même temps. Moi, Ouais. rapidement, On a je beaucoup comprends parlé. pas qu'on n'ouvre pas une salle de ciné ou. Enfin, Ah, quelle est la non plus, différence entre une franchement. salle de classe et une salle de ciné? Moi qui me retrouve Exactement. avec 150 élèves différents par jour qui ne savent pas mettre un On masque. ouvre un ridicule nature et découverte, mais on ferme des salles Alors de que tu ciné, es c'est assis, incompréhensible. espacé et que c'est immense, une salle de ciné, moi ça me. Et les gestes barrières sont je totalement comprends pas. respectés. Et qu'a Ou les priori- musées, hein. Et qu'a priori, tu ne parles pas dans une salle Non, de tu ne cinéma. parles pas. Non, Mais que ce soit ça, que ce soit un musée, que ce soit un théâtre, que ce soit les salles de Mais même spectacle, un musée en concert. vrai. Et tu n'y Ouais. restes qu'1h30, pas Ouais. 8 heures par jour, comme Ouais, moi et voilà. mes élèves, quoi. Et C'est tu ne incompréhensible. brasses pas grand monde. Non, mais
Tu fais un système de réservation. Il y a un vrai impact derrière. Hein, Ah bah oui. Avec cette fermeture. Donc. Il y a un réel impact psychologique pour les mecs comme nous qui sont fans de cinéma, quoi, les cinéphiles. Et après, il y a un énorme impact économique, énorme. Ah bah oui. Mais quel que soit le milieu culturel, hein, que ce soit les musées, les théâtres, les cinés, les salles de spectacle, tout ce qui est événementiel. Oui, tous les assos pour faire du sport, ils sont 10 à tout casser, on leur dit non, mais les conservatoires de l'autre côté sont ouverts. Ouais, donc si tu as les moyens pour payer pour un truc... mais l'association l'association du coin, non. Mais les écoles de musique, oui. Ce qui ramène pas de thunes. Ouais. Et c'est ça qui me commence à m'agacer, ouais. Ça Et te quand on pense nous pas, dit ça. non, Un petit c'est moment, ça va essentiel, pas, l'éducation, oui, mais l'éducation ça passe aussi par la culture. Je suis Par la désolée, culture, exactement. Indissociable. Moi, je suis tombée dans l'anglais parce que j'aimais bien les chansons et j'avais envie de comprendre ce que ça se disait. Et puis du coup, Et je me même suis dit, je vais en regardant des regarder films, en VO parce que Ouais. j'ai envie d'entendre la voix des acteurs. Parce que le jeu forcément, je suis prof d'anglais, je suis peut-être un peu biaisée, mais pour moi, il y a des bons doublages, mais il faut voir un film et il faut entendre la voix de l'acteur. Parce que Bien sûr, ça fait partie du... J'ai Carrément. un contre-exemple, c'est les Simpsons. Oui, non, les dessins animés, je sais Les pas. dessins animés, moi, je Shrek, regarde par en VF. exemple, ou Monstres et compagnie, c'est plus drôle en français. Parce que les blagues Ouais. sont adaptées, c'est Ouais. hilarant en Ouais. français, en anglais. Mais c'est vrai que c'est un autre débat, mais ouais, VO Les priorité, dessins animés, pas de c'est- problème. Moi, je peux les regarder en VF. Puis il n'y a pas ce truc de la bouche aussi qui perturbe. Ah ouais, carrément. Mais ouais, non. Bah, après, justement, pour les dessins animés, ils prennent des acteurs. En général, en France, une tête d'affiche, tu reconnais la voix. Même si des fois ils prennent un acteur pour Oui, sa pour que ça fasse communauté, bling-bling, qui n'est même oui. pas un acteur, des fois dans l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse, Ouais. ils ont pris, comment il s'appelle, Giroud pour faire le footballeur Giroud pour faire le D'accord. bouffon vert. T'es en mode, Ah ouais? et quoi ouais, tu je savais tu pas vas du voir, essayer de le voir en VF. Mais je l'ai regardé, ça, je l'ai regardé en VF en plus, je crois. Bah, Après, je connais pas on la va essayer Oui, de c'est ce que remettre- j'allais dire, on Ouais, l'entend pas parler, c'est il grave. tape dans un ballon. Mais essaye de revoir cette scène en sachant que c'est Giroud. En tu me te disant dis- que c'est Giroud. Ah ouais, ok, c'est. Et même ils ont fait celui qui fait le Scorpion, c'est aussi un footballeur, je sais plus qui. Mais juste parce qu'ils sont connus. Et moi, je trouve déteste ça Spider-Man, ridicule. et pourtant, ce dessin animé, je l'ai adoré. J'aimais pas les Et, Tobey trop, Maguire, moi je pouvais pas voir trop Tobey bien. Maguire j'aimais aussi, il bien. m'agaçait. Tu veux ta mort? Non mais vraiment. Et par contre, j'ai bien je aimé préfère. The Amazing et j'ai bien aimé Tom Holland aussi. Parce que je trouvais qu'au Toby moins... c'était l'enfance, Andrew c'était le Spider-Man cool, et Tom c'est. Au moins il y a une gueule de lycéen quoi, Ouais. c'est crédible, l'autre il a 30 C'est piges, celui qui on fait me partie fait croire du- que c'est un lycéen, c'est bon. Alors que j'ai adoré Tommy Maguire dans The Ouais. Gatsby, The Great Gatsby. Ouais. Alors que vraiment je le trouve mais un peu gênant dans Spider-Man, tu vois. Mm. Mais Bon, ça c'est un autre débat Oui, qu'on c'est un autre va. débat. D'ailleurs, je tease l'épisode 2 va être consacré aux super-héros, tout simplement, dis Marvel, donc, parce que je suis très passionné de ça et madame aussi. oui, Donc Oui. voilà, je tease le On a ce- deuxième épisode. Il faudra pas m'inviter, genre. J'y connais rien. Je suis une chère. Du coup, on va passer à des petits jeux, Ouais. ça vous dit avec un petit classement, je noterai les points. Le gagnant aura juste la satisfaction d'être sur le podium de toutes les émissions. C'est parti. Nous allons jouer à un jeu. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Quand ils t'ont pas loupé, là, je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là, mais. Avec ta tronche ou quoi? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein? La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est. Il est Ta gueule toi, ta gueule tous. Jingle de qualité. Du coup, on va passer à 3 petits jeux. On va commencer par un blind test thriller, dont le thème sont les films qui devaient sortir en 2020, donc qui ont été repoussés et pour l'instant n'ont pas été sortis. Il y en a beaucoup. J'ai fait, du coup, j'ai commencé en 7. ça va être dur. Ouais, voilà, ils m'ont échangé avant l'émission. On ne regarde pas du tout les bandes annonces ici. Donc, du coup, c'est vraiment. Faut essayer de reconnaître. J'ai essayé, j'ai fait des crash tests. Des tests plutôt. Faut beaucoup écouter les musiques et surtout les voix des acteurs. Parce qu'il y en a vraiment où on les reconnaît. Et donc voilà. On part sur le premier extrait. Allez. Vas-y. Allez, c'est parti. Oui, t'inquiète. Dès que vous l'avez, tu me dis direct. Sur Batman.
Exactement. Batman, Le fameux thriller Batman. avec notre cher bah oui. Robert Pattinson. Je pensais que vous alliez la voir directement Bah dès le début, avec le fameux scotch. Oui, non pas le scotch, mais C'est la le- guitare là. Exactement, une La belle guitare, reprise c'est quoi, c'est Nirvana. de Nirvana, ouais, Ah, voilà. D'accord, j'ai reconnu Blind Test Voilà. Music, hein, si vous voulez. Moi, Oui, oui. J'ai voulu faire un peu J'ai original. eu un peu Non, c'est l'image, cool. puis c'est super dark. On peut la laisser pour l'écouter, vraiment. Ah, La vas-y. reprise de Ouais, Nirvana vas-y. est vraiment Non, incroyable. non, la bande annonce, elle envoie, mais alors pas cool. Incroyable. C'est pas le repris en fait. Elle est refaite pour un trailer, quoi. On entend Une reprise un peu plus lente. Hein. Oh, c'est joyeux, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah bah, ça donne Ah bah, le oui, ton, c'est le thème. mais au moins c'est du DC quoi, on y est. Oui. On dirait Iron Man ça par contre. Exactement. Ça part pour le deuxième extrait. Allez. C'est parti. I used to live my life according to all at a time. But things changed. I'm a father now. Non. I will always be in your heart. Là, c'est Fast and Furious. Ah oui. Ouais, j'ai reconnu Alex, direct c'est Alex. la musique. Ah Eh oui. c'est Diesel. C'est Diesel, Ouais. exact. J'entends, tu sais, une grosse voix, je me suis dit, c'est Stallone. Et oui, en vrai, dans. Je savais même pas, il y en a un début, qui allait il y a- sortir. Ouais, c'était Ouais, moi le non 9. plus. Oh, Je savais pas du tout. En Ouais, vrai, on les arrête de Fast and compter, Furious, hein. on arrête de compter. Il en sort un Et peu. oui, ils ont mis la musique de See You Again. Donc du coup, c'était vraiment dès le début, j'ai Oui, fait ok, je oui. prends cet extrait. C'est un parce blind que- test quoi en fait. Carrément, De carrément. musique. Ah non, moi j'ai. Hop, on passe au troisième extrait. C'est parti. Un peu compliqué celui-là. Indice, c'est un film que j'entendais beaucoup. C'est enragé. Non, non. Ça aurait pu. It's okay. It's okay. We're okay. We're okay. That's okay. That's where? Mom. Oh my C'est quoi, c'est Transformers ou quoi? Pas du tout. Alors du coup, j'ai de zombies, ça ou pas? On dirait un truc où ça C'est pas un truc où il rentre dans un peu, tunnel à un un truc moment? catastrophe quoi. c'est- Exactement. Ouais, Comme Pas un truc où indice. il rentre dans un tunnel la fin du truc? Daylight. Ça me dit un truc, je sais pas, le son il me dit un truc de ouf. Non, mais justement, comme indice, le son est très important dans ce film. Ouais. Bah Ouais, ouais, j'ai Il faut pas surtout entendu. pas en faire, quoi. Faut pas en faire. Sans un bruit. Exactement, Ok. c'est sans un bruit 2. Ok. J'ai Ah ouais. carrément J'avais dit jamais, le- jamais vu le 1, Ouais. donc je me te suis dit donne c'est un le truc point. que je regarde pas, Ouais, ça c'est un truc un peu d'horreur. Je donne les points même quand Ouais, je donne ouais. les indices. Ok, d'accord. C'est gratuit. On est à la bonne école, hein, voilà. Oui. T'as combien d'extraits? Hein? J'en ai 7. 7. Je vais les pisser, moi, non? Ouais. Non, je plaisante. je plaisante. I just have nothing. Sans la vue? Hein Sans la vue. Sans la I vue? got this Je job, vois rien. Encore tous les. Sans Louis. this family. Bien But reconnu. nothing lasts forever. Bien reconnaître la voix. Ouais. Une actrice très connue. C'est pas. Mais pas. Sud-Afrique? Sud-africaine, non? It's never easy these days. Charlize Theron. Ouais, j'aurais dit Charlize Theron. Ouais, Non. I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out Très grosse production. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? Vous l'avez pas du tout Pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire comme indice On en a parlé il y a juste avant. Ouais, si je vous dis l'industrie. Qu'est-ce que je peux vous dire comme indice? C'est un film de super-héros. Ouais, bah voilà. Wonder Woman. Ah bah oui, Wonder Woman. Non. Ah, on aurait dit la voix de Gal Gadot. C'est aussi un film avec une actrice principale. Catwoman. Je suis pas. Non, vous l'avez pas. C'était Black Widow Ouais, voilà. qui devait sortir. Scarlett Johansson. bah, c'était- C'est pareil, je savais même pas qu'il y a un film qui allait sortir sur. Ouais, j'ai- Voilà, il devait j'ai pas sortir en suivi. avril. Ah oui, mais oui, c'est vrai, bon. oui. Ouais. Oh, c'était il y a longtemps. Ah, mais super moi, j'ai héros, tout- moi je suis pas calé. Hein. Tout est en pause. Allez, on continue. Normalement, c'est celui-là. Il est très très simple. Ça D'accord. va aller très très vite. Allez.
James Bond. Oui, Ah oui, d'accord. je le remets parce que le son a bugué. J'ai entendu le tin. Ouais, voilà. Ah oui. J'en ai jamais vu aucun. C'est vraiment un truc qui me parle pas. We all have our secrets. Un premier point pour Jérémy. C'est vrai qu'il était direct, c'est le premier note, bam, direct. Ok, on continue. Les deux derniers sont un peu compliqués, faut bien écouter les paroles. What are you doing here in Somerville? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Oh my god, this is way worse than I thought it was gonna be. I found this in my living room. Oh, killer replica. A replica of what? A ghost trap? Vous l'avez pas avec Cillian Dion, là Ghost Rider. Non. Ghostbusters. Réplicante. Exactement. Ghostbusters. C'est avec les nanas là qui va sortir. Non, justement, c'est c'est ça. la suite, la vraie suite des films des années 80. Mais non. Et ils font c'est ça, SOS, SOS Fantôme, l'héritage. C'est avec. Mais je vis dans une grotte ou quoi? Ah ouais, il devait sortir l'année dernière. Mais ils savent et- plus faire de nouveau. Hein. Ils Non, font que, C'est vrai qu'il y a il du y a un que problème ça. avec ça, ouais. Mais du coup, oui, c'est avec l'acteur de Stranger Things, le binoclard, je sais plus comment il s'appelle, De Gavin. qui est dedans, voilà. Et du coup, Binoclard c'est. de Stranger Things. C'est qu'il n'y a pas dedans là. Non, pas lui, Ah non, merde. l'autre, qui fait des blagues de cul tout le temps, là. Ah, celui qui a joué dans ça aussi. Oui. Oui, je sais pas. Donc, Où. bref, Binoclard qui fait des blagues de cul dans son film. Ouais, Bah, celui qui Non, sort avec c'est- Eleven. Il fait des blagues de cul dans ça, pardon, je confonds. Ah oui. Ah, celui qui Il sort avec Eleven. Oui, c'est lui, dans- c'est lui. dans Stranger Things. Ouais, oui, il bah, fait des ouais. blagues de cul dans ça, pardon. ouais, Et c'est- donc, du coup, ouais, ça devait être. C'est la suite directe de. Mais c'est pour ça que j'ai entendu des Ghostbusters, films mais je me suis dit, mais des c'est années pas ça 80, du ouais. tout. Et j'ai cru que c'était juste C'est un Jumanji parce qu'il parle de Ouais, réplica. ouais, Et je me suis dit, voilà, non, voilà. c'est déjà sorti. C'est Ghost Trap, quand même. Moi j'ai même Mais fait oui, Réplicante mais- sur Blade Blade Runner. Runner, ouais, pareil. Ouais. Ah oui, d'accord. On est parti dans les. Donc du coup voilà. Ça aussi, pour indice, je vous dis un peu un indice en avance parce qu'il est compliqué aussi. C'est un film aussi une suite d'un film qui vieux est sorti dans les années 80 aussi. Ok. C'est parti. Ah, mais on dirait le Grand Bleu. Non. 30 plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. Très compliqué celui-là. Faire donner des indices, je m'attendais à You des should be trucs at least dedans. a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Mais on dirait la voix de Keanu Reeves. Non, c'est pas sa voix. Est-ce que c'est la suite d'une saga ou d'un seul film? D'un seul film. Qui est sorti Et dans les années 80. je vais vous dire un mot, ça va aller très vite. Ouais. Avion. Ok, ça va Top pas Gun. vite. Ah, c'est Top Gun, non? Top Gun, Mais exactement. c'est pas Top Gun, ils font pas une suite de Top Gun. Et si. Et même que Tom Cruise, fou comme il est encore, il a reporté la sortie. De base, il devait sortir en 2019. Oui, c'est lui qui fait ses Parce propres que, escaliers. ouais, Mais il a oui. appris à piloter un avion Je de le chasse. sais, Le mec en n'a pas de plus. limite. Il Mais s'en fout. non, Mais il a j'ai- réellement appris à Ouais, ouais. Et dans le film, il va. Bah, comme c'est un il fou, veut c'est un pas fou. crever. hein. C'est sur le. Pardon. Oh, t'inquiète. C'est sur le tournage de Top Gun, du coup, qu'il a pété son câble là. Il a gueulé sur On va en toute parler. l'équipe, On va en parler, mais c'est ouais. fou, ça. Du coup, pour l'instant, dans les classements, on a Alex et Alia en égalité avec 2 points et Jérém avec 1 point. Du coup, Rien n'est joué. rien n'est joué, exactement. On va passer au deuxième jeu qui est le speech compliqué. Voilà, j'étais vraiment très inspiré dans le nom. Le tabou, là. Vous allez piocher chacun votre tour une feuille où il y aura le nom d'un film et vous allez essayer de faire deviner aux 2 autres joueurs le film en expliquant son synopsis. Sauf que l'handicap, c'est qu'il y a une liste de mots à ne surtout pas dire qui est interdit. C'est ça, tabou. Exactement, Faut pas c'est faire tabou, un- mais un en petit synopsis peu de de- film. Ok.
Et donc du coup, c'est des films qui sont sortis en 2020, toujours dans le thème. Donc voilà. Je fais genre. Justement, j'en ai fait. Vous avez 2 chances chacun. J'en ai fait 6, comme ça, si vous n'avez pas vu le film. Ah Ouais, oui, il y a ok. des chances, ouais. Mais si vous n'avez pas vu le film, C'est les films de 2020 deuxième choix. Ouais. Ah putain. Ouais, fallait être dans le thème. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, au deuxième pioche, improvisez quoi. Faites avec ce que vous savez du film, Ça quoi, va. tout simplement. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Honneur aux dames, toujours. Je le sais, Je vais être tout simplement l'arbitre parce que c'est moi qui ai préparé le jeu, donc du coup, je connais les réponses. forcément. Il y a beaucoup de mots, à ne pas dire. En effet. Je vais chronométrer. Si tu arrives à faire deviner, c'est 1 point pour toi, et la personne qui devine le film, c'est 2 points. Ok. T'es prête? Honnêtement, non. T'as une deuxième chance. Hein, si tu Bah, veux. je crois que, mais vraiment, parce que là depuis tout à l'heure, je réfléchis et je vois pas ce que je pourrais dire Ok. dessus. C'était quoi du coup? Bah non, Et je Non, mais peux- elle peut dire, parce que vu Je qu'elle peux a vu. tenter. Ah, bah, du coup, j'ai envie de tenter. Allez, Je sais allez. même pas si c'est français, mais je crois que c'est français. allez, on est là pour. Ok, bon pour jouer. Allez. jouer, allez. Donc, c'est un film français, je crois, destiné à un public de petits adultes, qui se passe dans un temps d'avant. Donc, pour s'instruire, les petits adultes, ils vont quelque part. À l'école. Voilà. C'est dans un temps où Hitler était Toujours plutôt habite. populaire. Oui, voilà. Ça dit un nom, c'était pas interdit le Hitler, attention. Début d'année, je crois. Je l'ai noté. Ah, non, pas de nom propre, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ceux Mais je qui pense qu'il sont l'avait vraiment même sortis. sans. Ouais, mais en fait, je Ouais, l'avais ouais. déjà avec l'école et tout. Ouais. J'attendais Mais ouais, d'avoir. en tout cas, bien Mais vu. moi j'étais sur les films qu'on n'a pas vus en fait. Mais très bien. Ah non, c'est Ok. sorti 2020. Ok. Non, non, Oui, mais bah non, oui, mais- Donc là, tout Euh, est sorti là-dedans. Là. Ouais, tout est sorti Ok. là. Ah, ok. Du coup, 2 points pour Alex, et j'ai envie de te dire 0,5 parce que t'as dit Hitler, attention. Non, mais On avait Oh, dit ouais, quoi, mais toi attends, on n'a pas le droit de dire école, on n'a pas le droit de dire enfant, on n'a pas le droit de dire de pays, on n'a pas le droit de dire nazi, on n'a pas le droit de dire C'est le but. des noms propres. Allez, je te mets le point, je rigole. Ah ouais. Du coup, Bah, bah toi, vu que t'as deviné, tiens. Clockwise. T'as 2 chances. Hein. Ouais. Je l'ai pas vu, mais t'inquiète. De toute Tu façon, coco. Tu me dis quand Ok, t'es je suis prêt. prêt. Hein. Ok, go. C'est l'histoire d'une fille qui va faire un truc, mais c'est pas autorisé de le faire dans son temps. Et tu vois, elle va un peu. Elle se fait passer. Mulan. Ouais. Incroyable. Merci parce que. Dans son temps, moi j'étais d'accord. Oh, mais c'était chaud parce qu'on pouvait pas dire Asiguerre. jamais vu ni l'original ni Bah, la j'ai vu que reprise. l'original, moi j'ai Ah, pas vu la ok. reprise, du coup c'est Ah, pour ça. d'accord, excellent. Et je vais échanger, je vais mettre 1 point chacun. Bah. Par pitié de Jérém qui a que 1 point pour l'instant. Ah non, mais moi je te dis, j'étais pas là. Non, après, non, j'ai réfléchi, c'est vrai que après ça va être compliqué pour ceux qui. Ok. Ah putain, ouais, ça va être compliqué. Ouais. T'as vu tous les mots bloqués qu'il met? Vas-y, fais péter. C'est bon? Go. Il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Birdman. Ouais. Vous avez vu? Et la particularité de ce film, c'est qu'il était tourné. 1917. Bien joué! Bien joué! Ah, c'est pas mal de. Pour éviter le plan Ouais. séquence, bah ouais. Ok, cool. Ok. En vrai, vu que c'est allé très très vite, on peut s'en faire un petit. Bah oui. Si tu veux, ouais. Il en reste combien? Il en reste 2, très bien. J'aurais été chaud de tomber sur un film que j'ai regardé. Est-ce que ce jeu vous plaît? Est-ce qu'il est pas mal? Ah ouais, carrément. Ouais, cool. Mais même celui d'avant, hein, c'est juste que moi en 2020, les super-héros et tout. Ouais. Ok. Ok. Du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure d'un acteur qui va jouer une chauve-souris. Ouais. Et qui m'a surpris dans ce film-là. Lighthouse? Non. Ah, c'était pas 2020. ça. Non, Mais on parle de lui. il Pattinson. joue dedans, oui. Oh, merde. Mais c'est le diable tout le temps. Non, non, ça c'est Tom Holland, c'est pas lui. Bah, il y a Robert Pattinson aussi. Il y a aussi ça? Ah, j'ai Ouais, pas ouais. vu celui-là. C'est le. Ah oui, effectivement. Intéressant, je le regardais tout à l'heure d'ailleurs, ça me parle bien. On a plus que 30 secondes. Oui, pardon. Du coup, c'est un film avec des choses qui retournent le cerveau. Et. C'était net. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'était net. On est con. Bien joué. Bah ouais. Ah Alors, ouais, à ce ouais. moment où j'ai dit Pattinson, je me suis dit, il m'aide non, pas. non, Il mais- ne m'aide pas. En plus, Je cherchais un c'est truc parti. début d'année. On a parlé de Pattinson justement. J'ai dit, je m'attendais pas à le voir là-dedans. Je m'attendais oui, vraiment oui, pas à c'est le vrai. voir dedans. On a Allez, sorti vu que The t'as Lighthouse, deviné, tu peux faire le dernier. Allez, cool. Tu as l'honneur. Allez, c'est parti. Let's go. Je vais toujours essayer de faire Rébu, moi.
Pas Rébus, non, n'importe quoi. Le Monstre et compagnie, Toy Story, tout ce type de film en fait. Ah bah Sol. Voilà. C'est très rapide. Faut biaiser, tu vois. En même temps, il y a tellement peu de trucs qui sont sortis qu'un dessin animé, si tu te Ouais, C'est grave, vrai, c'est grave. le Il y dessin en a pas eu animé, beaucoup. C'est le seul truc avec Tout simplement Noir que j'ai vu en 2020. donc. Ouais. Du coup, c'était cool, ça t'a plu? Ouais, Bah carrément. ouais. Carrément. Et je réutiliserai ce jeu. Du coup, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Alia, 4 pour Jérém et 1, 2, 3, 4, 5 pour Alex. On a un joli podium là. Du coup, on passe au dernier jeu qui est La Battle Royale. Battle Royale filmographie, j'ai pas encore de nom. La filmo, on va l'appeler. Et pour vous, du coup, je vais vous dire un acteur et vous allez devoir citer un film où il a joué. Et j'accepte aussi les films qu'il a réalisés. Et vous allez dire chacun votre tour, du coup. Et celui qui a plus d'idées, il est éliminé. Et après, pour les deux derniers, celui qui sera éliminé, qui aura encore plus d'idées, ça sera 2 points. Et pour celui qui restera, le fameux top 1, il aura 3 points. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. Je vais vous mettre un petit extrait, vous allez reconnaître direct pour l'acteur. You're back there in Hollywood making movies right now because of us. I don't ever want to see it again. Le Tom Cruise. Le Tom Cruise. Qui a justement fait parler de lui avec le Covid et qui a pété un câble sur Mission Impossible 7. Anyone on this crew does it. Et c'est ça là, Très c'est bien. son- Ouais. Bah là, il gueule. Ouais, c'est le moment où il sur gueule, les- justement. J'ai cru qu'on dirait un film, mais non. Parce qu'il y en a un qui a un peu retiré son masque, mais moi, je veux dire, je suppose que quand tu bosses sur des trucs comme ça doit être en équipe réduite. C'est Et ça. du coup, je suppose que tu dois être épuisé super vite. Si le devrais mec a faire baissé ça son face, masque vite fait. en pour équipe respirer. réduite. Je Mais devrais t'as surtout les agir assureurs. exactement pareil avec mes élèves Ouais. quand ils enlèvent leur masque. Est-ce qu'on a droit, Ça va pas genre, durer longtemps, je te le dis. Alors, de dire toute une trilogie, tu vois, par exemple, on dit Mission Impossible, on voit jusqu'au 7. 1, 2, 3. Non, on dit juste le nom de la trilogie parce que sinon. attention, on commence pas à dire Bah, les noms, il a attention. commencé du coup. Donc du coup, on va faire le premier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, c'est toi la première pour l'instant. Donc tu as l'honneur de commencer à citer le premier film. C'est quand tu veux. Bah, Top Gun. Bah, Mission Impossible, du coup. Ok. Magnolia. Magnolia. Rain Man. Oui. Je suis dans la merde, j'ai un film en tête, mais je me rappelle plus du nom. C'est la 7ème armée, un truc comme ça. Il faut le nom exact. Oh putain. T'as 5 secondes. Ouais, non, mais laisse tomber. Je sais pas, je me rappelle plus. T'as pas d'autres films? Ah non, pas du tout. Oh, dommage. Tu es éliminé. Le dernier samouraï, c'est ça que tu C'est cherchais ça. Ah, mais non, C'est t'as ça, pas je l'avais là. La samouraï. Du coup, c'est ton. Bah non, du coup on est plus que 2, donc je sais pas comment ça se passe. Du coup, vous continuez, ouais. Ah bah The Last Samurai. Total Recall. Total Recall. Absolument pas. Non, non, pardon, Minority Report. Pardon, je sais pas pourquoi Ok, je. ok, je l'accepte. Ouais. Elysium. Non, oui, si, dans celui-là et dans le. Mais je suis vraiment super nul en fait. Elysium? Non, je confonds avec Oblivion, pardon. Ok, j'accepte aussi parce que j'ai accepté Alia. Attention, maintenant, dès qu'on dit une Du proposition, coup, c'est... Elysium, on vérifie quand même, parce que j'ai un doute. C'est Oblivion, hein, mais Elysium... Non, bah, j'ai- Non, je sais Elysium, pas. c'est avec. J'ai pas. C'est Oblivion, pardon. Si, c'est avec. Ouais, On sait qui c'est, mais on dira pas son nom. C'est pas Matt Damon. Si, je crois que c'est lui. Ouais, c'est ça. Je me coude sur ma table. Non, je me souviens plus du film. J'ai les films, j'ai les synopsis, mais pas le nom. Tu n'as plus rien là? Mais j'aime pas Tom Cruise. Je ne l'aime pas. Donc, à part. Enfin, si j'adore Rain Man, mais. Tom. J'en ai encore 2-3 sous la semelle. hein. Mais. Le J'ai film. la pression. psychologique. Tout pourri où il joue un agent là. Quoi? J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Il joue un policier. Enfin, non, je sais pas quoi. Vas-y, je tue le game ou... Ouais, vas-y, non. Vanilla Sky, Exact. Shot, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, Exact. c'est vrai. Et puis, c'est bien déjà. Victoire par KO, incroyable. Ah ouais, ouais. Donc du coup, ça fait 3 points pour Jérémy et 2 points pour Alia. Il y avait aussi, petite parenthèse, bah, il y avait La Guerre des Mondes, il y avait Night and Day, il y avait Tom Cruise, on a dit, il y a le film de... Tom Cruise, ouais. Top Gun. De Top Gun, il voulait dire, pardon. Bah, à la limite, c'est la même chose, ouais. Il y avait un film fait par Kubrick, je crois.
Ouais, tu l'as dit du coup. Il y en avait Mais il y a un né film où il joue un un 4 agent, juillet. là. Il y avait Jack, Oui, Jack c'est ça, Reacher, Jack on a Reacher. dit. Putain, c'était nul. Non, on l'a pas dit, mais j'y ai pensé. On l'a pas dit? Non, c'est ça que je Il y cherchais. avait Quaterral, il y avait Et puis- Age of Tomorrow. Ah putain. C'est Ouais, Age ça, of où il joue Tomorrow, des. ouais, on l'a pas dit. Voilà, c'est celui-là que j'avais en tête. Il y en avait aussi. beaucoup. Barry Seal, on l'a dit? Ouais, non, justement, Non. c'est celui-là auquel je pensais. Ok. Ouais, c'est. Il fait l'aviateur pour le FBI. Là. Et oui, je viens de dire, je suis fatigué. Tonnerre sur les tropiques. Non, t'as pas dit ça. Tonnerre sur les tropiques, il joue exactement. Il joue un rôle, le rôle du boss. Pas du tout. Ah putain, mais oui. Il est incroyable dedans. Il est très très drôle dedans. Tonnerre sur les Tellement tropiques, je incroyable, recommande j'ai grandement. joué Il est très très drôle ce film. Ok, on a un classement. Donc du coup, en dernier, on a Alex. Je déteste Tom Cruise. Voilà. Mais moi aussi. Je ne regarderai plus ses films. pareil. On a ensuite en deuxième Jérém et en première Alia. Petit applaudissement quand même, bravo. C'est officiellement. Et pour la remontada, quand même. Ah oui, quand même, c'est dommage, c'était un point pour la doubler. Mais du coup, ouais, tu es officiellement dans le podium. Du ciné, alors que je Full ne bosse Movie pas dans le Jacket. ciné. Exactement. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la conclusion. Ok, donc c'est parti. Jingle. Tu sais, moi, j'ai jamais été très doué pour les adieux, alors... Ça, c'est un bon cochon. C'est le pire au revoir que j'ai jamais entendu. Et tu l'as sorti d'un film. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Hasta la vista, baby. Alors, au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras. Mais c'est un truc de héros, quoi. La fin fait partie du voyage. Exactement, Robert. Du coup, pour conclure, je vous propose de citer chacun la claque que vous avez eue en 2020, même si, comme on a dit tout à l'heure, on en a peut-être vu moins ou plus. Quel est le film que vous recommandez qui a été sorti en 2020 du coup? On perd pas les habitudes, honneur aux dames. Si tu l'as d'ailleurs, parce que... J'ai envie de dire les 7 de Chicago, parce que je m'attendais pas à un bon film comme ça, Netflix. Pareil, moi c'est tiré d'histoire vraie, j'adore, ça m'apprend quelque chose. Et même si pas vraiment d'action, pas de... parce que c'est un procès, je trouve ça pas mal. Et surprenant aussi de voir comment ça fonctionne, comment le système fonctionne. Personnellement, je ne l'ai pas vu, et justement il est dans ma liste de films que j'ai loupé, qu'il faut que je regarde, parce que j'aime beaucoup le compositeur, c'est Daniel... je vais bégayer sur son nom de famille, c'est Penderton, en tout genre, qui propose vraiment des BO incroyables. Et je sais pas si la musique t'a marqué, mais en tout cas j'ai écouté la musique de ce film-là, j'ai pas encore vu le film, et c'est vrai qu'il est très très bon. Donc ok, ça marche. Super intéressant, ouais. Je l'avais vu avec mes parents et c'était. Ok, on vous le recommande du coup à regarder avec un petit chocolat chaud et petit popcorn devant Netflix. Alex, bah moi j'en ai pas qu'un, moi c'est ça le problème, j'en ai 3 en fait. T'inquiète, moi aussi j'en ai plusieurs. J'en ai 3. Le premier je pense c'est The Gentleman. C'est pas Covid, mais check de loin. C'est de Guy Ritchie, ouais. Et... pour moi Guy Ritchie c'est un pur crack, hein, donc ça bouge pas. En plus il y a le bro Matthew. Et Colin Farrell qui joue incroyable dedans. Colin Farrell il me dégomme, genre vraiment la musique et tout, enfin moi j'adore. La scène avec les quand ils font jeunes. Un clip, là non, Colin quand il remet en place les... au snack là. Au snack, c'est trop drôle. Incroyable. Ah oui. La claque. Il est trop bien dans ce rôle là. Mais Hugh Grant, moi il m'a surpris. Hein. Ouais. J'étais là en mode d'accord, ok. Ah carrément. Il y a ça, il y a The King of Staten Island de Joe D'Apato. Très bon. Un peu tiré d'une histoire, ouais, enfin c'est pas vraiment. C'est l'histoire de Pete Davidson. Donc, et j'en attendais rien et en vrai c'était une bonne surprise. Moi j'ai fait partie des personnes qui a découvert Pete avec ce film. Ouais, je le connaissais je connaissais pas avec tout, ses sketchs, mais vraiment de très très loin. Et d'ailleurs il a un rôle dans The Suicide Squad de James Gunn qui est en train de réaliser. Et ça va être très intéressant de le voir là-dedans parce que c'est vrai qu'il a un charisme naturel, genre Pete, c'est vraiment genre... Je l'ai beaucoup aimé, ouais, en vrai, l'histoire était touchante et tout, puis c'était assez drôle. Donc un bon mix. Et puis en dernier, à couteau tiré, alors là, mais
Je suis allé au cinéma avec un pote, on n'en attendait rien du tout. J'avais même pas entendu Couteau parler du tiré film. Couteau tiré avec Daniel Craig. Il est sorti en 2019. Anna de Armas. Non, il est sorti en 2020. Hein. Non. 2020 Bah, je crois, voilà. j'ai vu début d'année en tout cas. Ah, ok. Ouais, Je donc, l'ai vu, ouais, je il est suis sorti allé en 2 fois 2020. au cinéma dans la semaine et j'ai vu À couteau tiré et The Gentleman justement. Donc avec un pote qui était fan de Guy Ritchie comme moi et À couteau tiré, bah, on n'en attendait rien et en vrai c'est pareil, moi j'ai pris une claque parce que c'est vraiment le film, si je dois le résumer, c'est Cluedo en fait. C'est ça. Et c'est oui. Mais non, et c'est grave bien, en vrai c'est grave bien. Ouais, c'est Ah, il est très bien, ouais. Avec Daniel j'ai Craig, beaucoup aimé. donc je sais que tout le monde l'adore ici, donc Bon, bah écoute, dans un autre rôle que James Bond, moi ça me va. sur lui, carrément. Non, mais je note. Lucky, entre autres. ouais, Anna de Armas aussi que j'adore, qui tue en vrai dans ce film. Donc voilà. Anna de Armas, Mon top 3. Anna de Armas, c'est celle qui joue, tu vois Blade Runner 2049. C'est celle qui joue la meuf de Ryan Gosling, enfin la meuf. Oui, exactement. C'est l'actrice principale là dans le film. L'intelligence artificielle. Ouais. Et Chris Evans, c'était son premier film post-Marvel quand il a arrêté. Ouais. Et ça a fait du bien de le voir dans un rôle qui le démarque du américain Defender. C'est vraiment un gros connard, hein, on peut le dire. Et ouais, très très bon à couteau tiré, ouais. Très bon choix pour ton petit top. À toi, Jérém. Bah, moi, ça va être compliqué parce que j'en ai vu que 2 vraiment des productions en 2020. Rapproche-toi un petit peu. Et j'ai surtout revu des vieux films moi, en 2020. Profiter des plateformes de streaming pour revoir des vieux trucs qui sont absolument pas sortis en 2020. Sur les 2 que j'ai vus en 2020, une production française tout simplement noire qui. Voilà, pas grand chose à en dire. C'était, voilà, c'est pas mon film de l'année, c'est le seul film que j'ai vu après le confinement, du coup il restera quand même comme le film que j'ai pu voir, mais pas impérissable comme souvenir. Et Soul, Disney+, ça qui était vraiment une tuerie, une dinguerie. Mais voilà, c'est limite à 2 productions 2020, donc je peux pas dire que ce soit la dinguerie de 2020, mais c'est celui qui m'a le plus fait... Si, j'ai vu les productions aussi de George Clooney, Minuit dans l'univers. Dans l'espace. Il est vachement bien du coup. Il n'a pas... Non, pas... Non, c'est vrai, tu l'as juste pas un vu, souvenir impérissable. J'ai pas un souvenir impérissable des productions que j'ai vues en 2020. Si j'en avais qu'une à retenir sur le peu que j'ai vu, ce serait Soul, ouais. Ce serait Soul. Soul, ok. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça l'handicap de passer en dernier, parce que du coup, les films que j'ai eu, bah, vous les avez dit. Je crois que j'aime beaucoup The Gentleman parce que j'ai vu ton fond d'écran une fois en venant chez toi. Exactement. Oui, bah voilà, moi, c'est 2 films, du coup, c'est en début d'année, c'était The Gentleman, du coup, ouais, que tu as dit, qui était incroyable, comme tu l'as déjà dit. Un vrai domino, c'est vraiment du bon Guy Ritchie, comme il a fait avec les films comme. Arnaque, je sais plus la suite. Arnaque, Crime Botanique, voilà, Snatch, c'est vraiment. J'allais demandé si c'était pas Snatch aussi, parce que c'est carrément ouais, c'est le même réalisateur. Très bien. Et ouais, très très bon. Je peux vous dire aussi en parenthèse, avant de dire celui qui m'a le plus plu, il y a eu 1917. Que j'ai pu voir au cinéma, qui était incroyable. Claque visuelle pour le coup. Claque visuelle, ouais, carrément. Les lumières. Quand il arrive dans la ville en feu, là, la nuit. Exact. J'ai vu le making-of, c'est incroyable comme ils l'ont fait. C'est vraiment genre, t'as vraiment des géants murs de light qui bougent en même temps que le personnage avance. C'est vraiment. Mais ils ont pas eu une récompense d'ailleurs pour. Mais si, la photo. Je crois que c'est Roger, je sais plus qui, celui qui a travaillé sur la photographie. Je crois qu'ils ont eu un Oscar, je suis pas sûr. Ouais, ils ont eu un Oscar, c'était très mérité. Aussi en petite parenthèse, Jojo Rabbit, que j'ai beaucoup aimé. Un humour très décalé et franchement, avec des scènes qui marquent, sans spoiler avec Scarlett. Et la fin qui part en tous les sens, franchement, j'ai aimé. J'attendais rien du tout de ce film, je l'ai vu, j'ai fait... Putain, il y a à peu près tout dans ce film. Il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la tristesse. Et franchement, ça m'a pris sur le coup. Et donc du coup, pour revenir à ma grosse claque, bah voilà, je me suis fait avoir par Disney. C'est Soul aussi. Soul qui ont sorti une production qui est pas destinée aux enfants. Hein. Franchement, ce film-là, pour moi, il est destiné à Disney de ces 20 dernières années, quoi. Tu vois, exact. Il y a une double, voire une triple lecture justement. C'est ça. Et donc du coup Soul que j'ai chialé comme une merde, on peut le dire, hein. J'étais en mode d'accord, moi je suis bon client de toute façon tous les Pixar ils nous touchent et ouais celui-là il a un vrai message destiné à partir de franchement adolescent et après adulte, ça peut toucher vraiment
un large public et vraiment ouais, une grosse claque visuelle et même dans la morale à la fin qui est pour moi incroyable. Donc voilà. moi je pensais au film Dark Waters aussi. Ah oui, c'est vrai, Ah, je l'ai pas vu, mais qui m'a vraiment avec, aussi. Ruffalo, ouais, oui, Ruffalo, oui, Ruffalo. je l'ai pas encore vu, ouais, moi beaucoup J'y parlé allais, de ce film. moi, comme d'hab, je vais au ciné parce que je passe devant et que je me dis, allez, je vais voir un truc. Et je me suis dit, purée, pareil, tiré d'une star vraie, donc je suis un peu en boucle, mais j'adore ça. Et je connaissais pas, et ça m'a vraiment limite un peu inquiété moi-même. Et Ok. vraiment, ouais, vraiment bien. Ok, Puis Ruffalo, tu me je donnes trouve encore plus envie. impeccable. Ouais. Ok. Ça marche. Bah voilà, on peut conclure. J'espère que vous avez plu. Cet échange. Bon petit format. Ouais, on a. Un petit de quasiment 2 heures, mais. Ouais, je vais me régaler au montage. Je regarde la mauvaise caméra. Je vais me régaler au montage. Courage au monteur. Hein. Yes, aïe. Salut Quentin, c'est moi en fait. Donc du coup, voilà. Je sais pas comment conclure, c'est une première, ok. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, toujours orientée ciné. Donc, comme j'ai dit, je pense que le prochain, ça va être sur l'industrie Marvel. Donc sans moi. Donc sans toi, et sûrement encore avec Alia. Et je tease encore peut-être sur les Oscars qui ont été du coup décalés avec cette pandémie. Je pense que le 3e épisode sera à ce sujet. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Full Movie Jacket. Salut. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box